Ce matin, je vais parler d'un sujet un petit peu particulier, qui vient un petit peu bousculer, et c'est bon de temps en temps d'être bousculé, en tout cas de nous rappeler des choses essentielles qui sont écrites dans la parole de Dieu. Vous voyez, les JO ont commencé, et avec mon fils, on est sportifs tous les deux, et on aime nous regarder un petit peu le sport, faire du sport aussi, et comme ça, on a commencé à regarder un début de la cérémonie, des ouvertures. Et très vite, Serge Ami, on voit l'œuvre de l'ennemi derrière qui vient changer le mal en bien et le bien en mal. On a vite arrêté parce que ça devenait blasphémateur. Alors je ne parle pas des péniches avec les sportifs dessus et saluer. Je parle de tableaux qu'ils appellent des tableaux de diaboliques, excusez-moi l'expression. Il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça montre juste l'état de notre pays aujourd'hui, qui est un état dramatique, catastrophique. Et parce que notre pays a mis Dieu dehors, eh bien, ce qui rentre, ce sont les œuvres du diable. Et tout ce qu'il y a pu y avoir, en tout cas le peu que l'on a pu voir, ça nous a suffi pour dire que derrière, il y a une œuvre diabolique, satanique, dont notre pays est impacté. Et quand on voit une des scènes avec cette femme au milieu des étoiles et toutes les personnes dans des positions et des tenues qui ressemblent à la table de la Sainte Seine où Christ était avec ses disciples. Il n'y avait ni homme et ni femme dans ce groupe. Il y avait des genres et il y avait, eh bien, l'apostasie, l'impureté. Il y avait des choses horribles qui sont, eh bien, tout simplement diaboliques. Et la France s'en est orgueillie. Et je me dis, mais Seigneur, pauvre France, pauvre pays. L'apostasie, l'abandon de Dieu. Quand le speaker a commencé à dire, on va changer un petit peu le cadre et l'ordre, on va changer un petit peu les habitudes, ils l'ont bien fait. Et pour nous, Église de Jésus-Christ, on ne doit pas se glorifier de ces choses-là. Au contraire, j'ai honte pour notre pays aujourd'hui. Malheureusement, il y a besoin d'une révélation de Jésus-Christ dans la vie de tout homme et de toute femme. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous ce livre dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17. Et on prendra deux textes qui se rejoignent. Le premier, dans 1 Jean, nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je reprends les premiers textes. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ou du monde dans d'autres versions. » On puisse prendre 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Un texte qui y ressemble. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Balial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu n'est pas plus claire. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde et de ne pas aimer les choses du monde. Et cette prédication, je vais la faire en 2 temps, aujourd'hui et une prochaine fois dans 15 jours. Parce qu'il n'y aurait pas assez de temps pour m'arrêter réellement sur le sujet qui aujourd'hui est brûlant et nécessaire. Mes amis, il est temps que l'Église prenne conscience qu'elle ne peut plus être entre 2 sièges, que tu ne peux plus vivre entre 2 sièges, entre le monde et entre la vie avec le Seigneur. Il te faut faire un choix, il te faut prendre une décision claire et précise. Le temps est court, Jésus revient bientôt. Jésus arrive et Jésus vient chercher une épouse sans tache et sans ride. Mes amis, il faut prendre conscience que le péché brûle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et j'aime ce « mais ». L'impudicité est dans tous les domaines dans notre pays. Et ça sera un sujet que je prendrai dans 15 jours, mais juste pour vous dire que ça rentre dans l'Église. Et de manière tellement différente que je vous en dirai plus dans 15 jours. Vous allez voir la subtilité des choses. Comment l'ennemi est capable de faire croire quelque chose de bon alors qu'aux yeux de Dieu, c'est impudique. Et la Bible dit qu'il n'y rentrera pas dans le royaume des cieux les impudiques. Et dans cette cérémonie, il y avait tellement d'efféminés, d'impudiques, qu'on ne peut pas se glorifier d'une telle cérémonie. Au contraire, de se lamenter, de pleurer, si mon peuple s'humilie. Mes amis, il nous faut prendre conscience que ces 2 textes-là nous mettent en garde, non pas pour nous faire peur et nous effrayer, non. Nous mettent en garde, Dieu veut mettre en garde son Église pour qu'elle puisse veiller, qu'elle puisse prier et se tenir dans la sanctification. Être saint veut dire quoi? Être mis à part, avoir été mis à part. Comme Christ a dit, je suis saint, alors vous serez saints. Christ a été mis à part pour servir son Père, pour servir le royaume des cieux. Et l'Église est mise à part, elle n'est pas du monde, elle est mise à part. Elle vit dans le monde, Jésus a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du mal. Alléluia. Mais nous ne sommes pas, du monde. Alors pourquoi je vous rappelle ça? Parce que je lisais dans Philippiens 3, verset 1, c'est Paul qui dira, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Mon ami, si tu prends en considération la parole de Dieu, si tu prends en considération l'état de ta vie, est-ce que tu es dans le cadre que Dieu t'attend ou pas? Est-ce que le monde fait partie encore des jouissances dans ta vie? Il dit, il est bon que je vous écrive les mêmes choses. Autrement dit, sur un plan pédagogique, rappeler aux enfants les choses, c'est salutaire, ça leur apprend à apprendre et savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Les Philippiens 2,12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et avec tremblement. Travaillez votre salut. C'est de l'utopie de croire que le salut est un acquis et qu'on pourrait continuer à vivre comme auparavant. Il dit, l'apôtre Paul dira, travaillez à votre salut. Travailler à notre salut, c'est-à-dire de rester en communion avec l'Éternel. Rester en relation avec notre Dieu. Priez et veillez. Soyez dans une intimité avec l'Éternel. Travaillez à cela. Ça vous empêchera de tomber et de glisser. Alléluia. Alors de quel monde parlons-nous?
Il ne nous est pas parlé du monde, cosmos, l'univers, les étoiles et les planètes, ni terrestres, les fleurs, les montagnes, les rivières et la mer, ni les animaux, et encore moins, vous allez être surpris, encore moins l'être humain. Dieu, Jean, ne parle pas de ce monde-là. Pour quelle raison? Romains 1, verset 19. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc la création du monde est bon. Amen. Tout ce que Dieu a dit dans Genèse au chapitre 1er, il dira au chapitre 6, au 6e jour, tout est bon. Et dans le tout est bon, il y a bien sûr toute la création de l'univers, du ciel, de la terre, des animaux, des plantes. Mais ce qu'il y a de très excellent, puisque le 6e jour, il dira c'est très bon. Du 1er au 5e, il dira c'est bon. Et au 6e jour, c'est très bon. Pourquoi? Parce que sa créature préférée, l'homme, a été créé à son image. Et Dieu dira c'est très bon. Alléluia! C'est très bon. Alors arrêtons d'être méchants avec les gens du monde. Pourquoi? Ils sont créés à l'image de Dieu. On doit les aimer, on doit les accompagner, on doit annoncer la vérité, on doit annoncer l'évangile, mais on doit dire la vérité. Mes amis, la vérité vous affranchira, dit l'Éternel. Le monde a besoin d'entendre la vérité. Mais l'être humain, en tant que chair et de sang, c'est quelque chose d'excellent aux yeux de Dieu. Tu peux regarder ton voisin et lui dire « Tu es excellent. Tu es une belle créature, tu sais. » C'est un peu timide, ce matin. Mais oui, l'homme a son image. Même le psaume 139, verset 14 dira « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc tout ce qui est matériel, physique, tout ce qui est humain, aux yeux de Dieu à la base, c'est bon, c'est excellent, même c'est très bon. Et le cœur de Dieu se réjouit pour cela. Quand Dieu voit l'homme, il se réjouit. Bien sûr qu'il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Et c'est pour ça qu'il est venu dans sa grâce pour nous accorder une grâce excellente de pouvoir être réconciliés avec Dieu alors que nous étions dans le péché. Mais Jésus-Christ est venu au nom du Père en apportant la vie en abondance, en apportant le pardon des péchés et la vie éternelle. Alléluia! Moi, ça me réjouit de me dire, mais waouh! Mon Seigneur est mon Dieu. Il est formidable. Amen. Il y a même ce verset, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Donc, Jean ne parle pas, ni l'apôtre Paul ne parle pas d'un aspect physique, naturel ou matériel. Mais il parle de quoi alors? De quoi le parle-t-il quand il est dit « N'aimez pas le monde et n'aimez pas les choses du monde ». Et ce matin, je vais surtout parler des choses du monde et la prochaine fois, des choses du monde. Ce matin, plutôt du monde et la prochaine fois, des choses du monde. Parce que ce sont deux choses aussi différentes, mais elles sont ensemble, bien sûr, mais elles évoquent différentes choses. Et c'est important de pouvoir le déployer ce matin. Je ne pourrai pas prendre, bien sûr, la totalité. Alors, je vais m'arrêter simplement sur l'aspect du monde. Il faut savoir qu'il y a deux mondes parallèles. Il y a le monde naturel et le monde spirituel. Et le monde naturel, c'est un monde que Dieu a créé. Mais le monde surnaturel, spirituel, c'est un monde que Dieu aussi a créé. Puisqu'il est l'auteur de toutes choses, il est celui qui a créé toutes choses, les dominations, les autorités dans le ciel, mais sur la terre aussi. En fait, Dieu est au cœur de toute la création, que l'on puisse voir par nos yeux ou pas, mais il y a deux mondes parallèles, le naturel et le spirituel. Mais le monde spirituel, le surnaturel, a une influence sur le monde naturel. Eh oui, il a une influence à cause de quoi?
Eh bien, à cause de la chute de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, eh bien, il était en parfaite harmonie avec Dieu. Il était dans une relation excellente. Il n'y avait rien qui puisse venir le condamner ou le séparer de Dieu. Mais à partir du moment où l'homme a commencé à se détourner et à désobéir à Dieu, et on le verra ça la prochaine fois, eh bien nous connaissons les conséquences. C'est la séparation de Dieu avec les hommes à cause du péché, parce que Dieu est saint et Dieu ne peut pas être avec le péché. Et l'homme, il a changé de père. Il avait à la base son Père céleste, son Seigneur et son Dieu. Et aujourd'hui, le monde, eh bien son père, c'est le diable. C'est Satan. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. C'est le diable qui influence aujourd'hui le monde naturel à cause des conséquences du péché. D'avoir donné le droit à l'ennemi, ça a des conséquences lourdes. Et dans le monde spirituel, il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres, monde diabolique, et que le prince de ce monde, c'est Satan. Et puis il y a le royaume des cieux, là où Dieu règne en majesté au-dessus de toute chose. Le monde dans lequel nous vivons est soumis à Satan lui-même, mais Dieu reste souverain et au contrôle de toute chose. Dieu limite ou accorde les actions de Satan. En fait, Satan n'est pas un électron libre qui peut faire comme il veut ou comme il lui semble bon. Vous savez, souvent, on a le problème de dire « mais Satan, il est là, Satan, il est là, Satan, il est là, Satan, il est là ». On a l'impression qu'on met Satan un petit peu au même hauteur que Dieu, omniprésent. Non, Satan est juste une créature de Dieu qui, à la base, était un archange extraordinaire, brillant, qui a été déchu à cause eh bien, de son péché, de son orgueil, et qui a voulu être égal à Dieu, et Dieu l'a chassé, et il est devenu Satan, autrement dit l'ennemi de Dieu, mais l'ennemi aussi de l'Église. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions, nous, discerner les choses dans les deux mondes, mais notamment discerner dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? L'apôtre Paul, alors qu'il était en train de prêcher l'Évangile, il va y avoir une femme qui a un esprit de python, un esprit de divination. Et elle va commencer dès le premier jour à dire « Voici les hommes de Dieu, ils annoncent une bonne nouvelle ». Et c'est une bonne nouvelle ce qu'ils annonçaient, n'est-ce pas? Ils annonçaient le royaume des cieux. Et pourtant, Paul va discerner que derrière c'est un esprit diabolique et qui va chasser de cette femme. Autrement dit, ce n'est pas tout ce qui apparaît bon que vient de Dieu. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière pour tromper, pour éloigner, et que nous avons besoin du discernement. La Bible nous dit en Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc aujourd'hui, le monde est soumis au prince diabolique de Satan. Jésus lui-même dira dans Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Rien en moi. Mes amis, la question qui se pose ce matin, c'est qu'est-ce qui anime ta vie? Qu'est-ce qui anime ton cœur? De quoi tu es rempli aujourd'hui? Tu ne peux ni être tiède ni bouillant. Tu peux ni être froid ni tiède. Qu'est-ce qui anime ton cœur? De quoi tu es animé? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu aujourd'hui? Est-ce que ta vie est en phase avec la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est en accord avec les principes de vie selon Dieu? Vous connaissez ce grand roi, Salomon? Un homme qui, selon le cœur de Dieu, dès le départ,
Il va même demander à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple si nombreux, avoir toute l'intelligence pour être bien un roi qui sait comprendre, discerner et vivre les choses. Mais il nous est dit dans un roi, je crois, 1 Roi chapitre 11, que dans ses vieux jours, Salomon va commencer à avoir une multitude de femmes étrangères, alors que Dieu avait dit, vous ne ferez point d'alliance avec des étrangères. Vous ne ferez point d'alliance avec les peuples étrangers. Et Salomon avait une multitude de concubines, de femmes, et son cœur, la Bible nous dit que son cœur a été emporté par les désirs de ces femmes et de leur Dieu, et qu'à un tel point, Salomon n'avait plus un cœur complet pour l'Éternel. Dans ses vieux jours, Salomon n'avait plus un cœur complet pour l'Éternel. Il avait un cœur tiraillé, un cœur mélangé. Il a fait faire construire des autels, des lieux de culte pour les dieux de ses femmes et de ses concubines. Qu'en est-il de ta vie aujourd'hui, mon ami? Qu'en est-il de ta vie aujourd'hui? C'est important de se poser la question de savoir où j'en suis. Comment je gère ma vie? Comment je conduis ma vie? Est-ce que c'est l'Éternel, mon Dieu, qui dirige et qui conduit ma vie? Ou est-ce que je continue à vivre dans le péché? Est-ce que je continue à pratiquer le péché? Parce que le problème, ce n'est pas que tu pèches. L'Éternel dit que celui qui se repent, il lui pardonne. C'est celui qui pratique le péché. Quelqu'un qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui aime le péché, qui aime et qui ne veut pas s'en débarrasser. Son âme souffre parce qu'il sait que ce n'est pas bon, son esprit, mais sa chair le réclame encore. Combien on pourrait imaginer dans toute la France, toute l'Église de la France, je parle, où on trouve encore la pornographie dans les maisons. Alors que Dieu nous a régénérés, sauvés. Combien sur les plages de notre pays en France, l'impudicité s'y trouve? Combien sur les télévisions, dans les films, et dans même les cultures, dans les cinémas, dans tous les domaines, combien le diable a réussi à pourrir le cœur de l'homme, à tromper l'homme. Mes amis, ne te crois pas debout de peur de tomber. Mais je crois qu'il y a une réalité, c'est que si tu te tiens dans une relation saine avec le Seigneur, si tu as une communion et une relation avec ton Dieu saine, alors tu vas résister au diable et il fuira loin de toi. Parce que l'Éternel, ton Dieu, te garde. Il garde ton départ et ton arrivée. Je dirais même, combien y a-t-il d'idoles dans le cœur des chrétiens? Ah, alors on ne parle pas des statues, du Bouddha, tout ça, les idoles de nos jours aujourd'hui. Si le Seigneur faisait un scan, nous tous ici, moi dedans, et qui nous révèle les idoles, on serait peut-être même surpris, on n'aurait pas pensé que ces idoles étaient dans nos vies. Parce qu'on a tellement été façonné par l'esprit du monde parfois, que c'est subtil et qu'on ne voit même plus que derrière c'est une idole. On ne le voit plus. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais un jour en méditant l'histoire de Jésus quand il arrive sur un ânon au temple à Jérusalem, et il va rentrer dans ce lieu et une sainte colère va l'animer, il va fabriquer un fouet, et il va commencer à remettre de l'ordre, à virer tous ces vendeurs, ces marchands. Et il dira, vous faites de la maison de mon père une maison de voleurs, c'est une maison de prière. Mon ami, c'est une maison de prière. Le temple de Dieu est une maison de prière où il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de vie de péché, il y a une vie de sanctification, une vie relationnelle avec Dieu.
Et pendant que je méditais à cela, d'un seul coup, une pensée m'est venue forte en me disant, mais c'est comme si Dieu me parlait à moi, mais aujourd'hui, où est mon temple? Et je me suis dit, le temple, il est mort, celui qui est tombé, celui de Pierre, la pierre. Et là, je réalise que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est chacun d'entre nous ici. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans le temple que tu es? Jésus n'est pas venu physiquement, mais son esprit vient en toi et il veut faire du ménage dans ta vie. Il veut faire aussi ce que Jésus a fait dans le temple de Pierre. Il veut le faire dans le temple de chair que tu es. Pourquoi? Parce que tu es un lieu, une habitation de l'esprit, un lieu de louange, un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu d'intercession, un lieu de sainteté. Et j'ai dit, Seigneur, garde mon cœur, garde mes lèvres. En réalisant cela, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai besoin que tu viennes faire du ménage dans ma vie. Et peut-être qu'il y a des choses dans ma vie dont je n'y ai pas accès parce que peut-être j'ai enfoui, mais qui ont besoin d'être mis en lumière pour que Dieu puisse terminer ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Le chemin de la sanctification est nécessaire parce que la Bible dit que sans lequel personne ne verra Dieu. Alors ce matin, c'est pas pour vous bousculer, c'est pas, mais je sens que l'urgence est proche. Je sens que notre Seigneur revient bientôt. Je sens que les événements autour de nous sont en train de nous dire, nous arrivons au bout du bout. L'apostasie est là, ne l'attendez pas, elle est là l'apostasie. Alléluia. Le monde. C'est pas le monde physique comme je disais, mais c'est l'esprit du monde, c'est la mentalité du monde. Autrement dit, c'est une mentalité de anti-Christ, anti-croyance, anti-Dieu, anti-Jésus-Christ. C'est ça l'esprit du monde, c'est ça l'esprit, de la mentalité du monde. C'est pas la chair et le sang, mais elle a été contaminée par cela. Et parce qu'elle est contaminée aujourd'hui, le jugement de Dieu doit tomber sur la chair, sur l'être humain qui est pécheur. C'est la mentalité. Et la Bible dit, sortez de ce milieu-là. Ne restez pas, ne faites pas d'alliance. Oh, je dis à tout chrétien, les jeunes gens qui bouillonnent pour se marier un jour, mon frère, ma sœur, jeunes gens, quand vous allez vous marier, cherchez la volonté de Dieu, cherchez lequel que Dieu a choisi pour vous. Ne vous mettez pas avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui n'a pas une véritable repentance et une naissance, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce que par expérience, je peux vous dire que de nombreux foyers souffrent. Des frères et sœurs chrétiennes qui ont fait des alliances souffrent parce qu'ils ne peuvent pas vivre une vie épanouie en Jésus-Christ. Il y a des guerres pour les enfants. Jeunes filles, cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Jeune homme aussi, parce que Dieu a préparé non pas un poison, mais quelque chose de merveilleux et d'excellent. Mais cherchez la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. On sait qu'aujourd'hui, le monde nous pousse avec cet esprit du monde où l'immoralité est là et c'est devenu à ciel ouvert et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et que si nous ne sommes pas dans la norme de ce monde, on est des comment on appelle ça? Des extraterrestres, notre frère nous dit. Oui, on est un peu des extraterrestres puisque nous ne sommes plus d'ici, nous sommes d'en haut. Alléluia. Même toi, si tu as un projet de créer une entreprise, ne te mets pas avec des infidèles dans une alliance. Parce que le jour où il y aura un problème, mon ami, les potes, c'est fini. La Bible dit sortez, ne faites pas d'alliance. Parce que Dieu sait. Le peuple d'Israël a été dans la désobéissance maintes et maintes fois. À chaque fois qu'ils ont fait des alliances, on voit le résultat derrière. Quand le peuple a dit à Samuel, donne-nous un roi. Samuel a dit, mais comment ça un roi? L'Éternel.
Non, mais donne-nous un roi comme les autres nations. Et là, Samuel se met à pleurer, il est triste. Il se tourne vers Dieu, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu lui dit, mais t'inquiète pas Samuel, c'est pas contre toi, c'est contre moi qu'ils en veulent. Ils veulent un homme, ils veulent un roi, eh bien donne-leur un roi. Oh! Et quel roi? Qui finira aussi extrêmement mal, qui en perdra la vie éternelle. Et ne demandons pas des choses qui vont nous enfoncer, mes amis. Mais cherchons la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Comment tu vois les choses pour la suite? Dans quelle direction veux-tu que je m'oriente? Quelles sont les décisions que je dois prendre? Seigneur, je ne veux faire non ma volonté, mais ta volonté. Je veux te plaire. Et surtout aujourd'hui, alors que le temps passe, eh bien Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps dans des futilités, dans des choses qui m'égarent de toi. Oui, nous vivons dans un monde où l'attraction est très forte. Mais attention, je ne dis pas que l'attraction, elle est mauvaise en soi. Je ne dis pas que faire du sport, c'est mauvais en soi. Je ne dis pas que si vous regardez un match de handball ou de football des JO, c'est mal en soi. Non, je suis en train de dire que ces choses-là ne doivent pas prendre la place de Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. Vous devez être remplis du Saint-Esprit et pas être remplis à moitié du Saint-Esprit. Vous devez avoir le discernement quand il faut éteindre la télé et quand vous pouvez la laisser allumée. Il faut avoir le discernement, ce qu'il y a au cinéma. Il faut avoir le discernement dans ce que vous allez faire, même dans vos lectures, dans vos musiques. Tu es chrétien et tu écoutes de la musique mondaine dans tes journées, mon ami. Ça te pollue l'esprit. Tu as la parole de Dieu, mais tu préfères lire des livres psycho ou d'analyse, etc. Ça te pourrit l'esprit. Je ne dis pas que la psychologie n'est pas bonne. Je dis que quand ça prend la place numéro 1 dans ta vie, tu n'as plus le discernement pour comprendre ce qui est bon et pas bon. Même dans la culture. Alléluia. Aimer le monde signifie être en communion intime avec ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses plaisirs, divertissements, ses directions, y être très attaché. Autrement dit, aimer ce qui offense Dieu et qui s'oppose à lui, la rébellion. La rébellion. C'est ce que Adam et Ève ont fait dès le départ. Et c'est ce que Satan a fait quand il était Lucifer. Il s'est rebellé. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2,12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les biens que Dieu nous a donnés par sa grâce. » J'ai noté 3 choses, l'esprit du monde, pour vouloir dire 3 points. Premièrement, l'esprit du monde est un esprit démoniaque ou peut-être Satan en particulier. Ailleurs dans les Écritures, Satan est appelé le prince de ce monde et le Dieu de ce monde. Il est l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les rebelles. Ça, c'est une manière de penser. Il y en a une deuxième par rapport à l'esprit du monde. D'autres suggèrent que Paul ne faisait pas référence à un mauvais esprit en soi, mais plutôt à une mentalité étrangère et opposée à l'esprit de Dieu. On parlait donc de la disposition de l'humanité à pécher, cet esprit de rébellion, de convoitise, d'orgueil et de mensonge. Et le troisième, selon un troisième point de vue, l'esprit du monde est la sagesse humaine en général ou le processus humain fondamental de compréhension tel qu'il s'exprime dans la philosophie, dans la culture, dans la sagesse de ce monde. Quel que soit l'un des 3 que vous pensez, revient toujours au même séducteur, au même trompeur, parce que l'homme est manipulé par Satan lui-même. Et que, de toute façon, tout ce qui est mauvais et tout ce qui est sale dans ce monde, spirituellement, on sait que ça vient, du diable. Ça vient du diable. Ça va? Vous êtes encore là? Est-ce que c'est important de ramener des choses? Si la Bible en parle, c'est qu'il faut en parler.
c'est bon de prêcher aussi toute la parole de Dieu. L'esprit du monde cherche par tous les moyens à plonger toute notre attention dans les choses attrayantes et éphémères qui nous emprisonnent loin de Dieu. Alléluia. Et je vais en terminer avec un encouragement. Comment convaincre, comment attaquer l'esprit du monde? Comment se tenir devant Dieu pour ne pas tomber dans les tentations, pour rester attaché à l'Éternel? Il y a plusieurs versets, mais je n'aurai pas le temps de tous les dire, mais j'en prendrai 2, 3. Le premier, c'est Éphésiens 6, verset 10. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, autrement dit l'Église. Nous avons Éphésiens 5, verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de l'Éternel. » Et enfin, Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alléluia. Amen. Église de Jésus-Christ, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et que si ce matin, quelqu'un dans ce lieu reconnaît que sa vie n'est pas en règle, et que si Jésus devait revenir, eh bien, n'est pas sûr de partir. Pourquoi? Parce que sa vie, il y a des choses dans sa vie qui ne devraient pas y être. Mais le Seigneur, il est fidèle et bon pour pardonner. Et que celui qui se repent de tout son cœur, le Seigneur pardonne et repartira à zéro avec Jésus pour berger. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts quelques instants pour prier? On a besoin de l'Éternel, on a besoin du Seigneur, notre Dieu. On a besoin de comprendre la parole, on a besoin de saisir tout ce que la parole veut nous dire. Père Céleste, ce matin, ta parole a été prêchée et nous aimons ta parole, et parce que nous aimons la parole, alors nous voulons marcher, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, ce matin, tu connais les cœurs ici dans ce lieu. Tu scannes les vies. Ce qui est extraordinaire avec toi, Père, c'est que tu ne veux pas nous laisser dans un état qui nuit à notre vie. Mais tu veux les révéler à notre cœur afin de pouvoir, nettoyer. Seigneur, merci, parce que tu nous rappelles que nous sommes appelés à haïr le péché. Ce monde dans lequel nous vivons, il l'affectionne. Il ne le voit même plus. Et c'est pour ça que ce monde va à la perte. Mais Seigneur, ton Église, l'Église de Jésus-Christ, est appelée à être sans tache et sans ride. Préserve les cœurs, préserve les vies. Seigneur, si on veut voir la gloire dans ton Église, si on veut voir des choses se manifester du royaume des cieux dans l'Église, alors l'Église doit être sainte, Seigneur. L'Église est appelée à marcher dans la sanctification. Je te bénis encore parce que tu touches les cœurs ce matin. Je te bénis encore parce que tu es en train de continuer ce que tu as commencé. Tu es encore, Seigneur, en train d'ouvrir des portes dans les cœurs. Tu es en train d'ouvrir des portes, des endroits qui ont été enfouis, des choses qui aujourd'hui ont besoin d'être dégagées.
Seigneur, merci pour le temple que nous sommes, ce temple dont ton esprit habite en nous. Quelle grâce de savoir que tu es avec nous et en nous. Seigneur, merci de vérifier qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher ton œuvre d'agir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Sanctifie ton nom dans l'Église. Seigneur, que l'Église soit prête. Seigneur, que l'Église soit prête pour ce retour qui est le tien. Et nous te bénissons pour cette promesse. Touche ce monde. Père, touche ce monde. Tout ce que tu peux voir, Seigneur, sur la surface de ce monde. Seigneur, nous te demandons et nous implorons ton nom, que ce monde soit touché, que ce monde soit visité par la puissance de ton esprit, que des cœurs puissent avoir des révélations, que le cœur de ce monde puisse se repentir. Seigneur, nous croyons que dans ces temps de la fin, tu vas encore sauver, tu vas encore libérer, tu vas faire encore, Seigneur, une œuvre extraordinaire. À travers ton Église et par ton Église aussi, Seigneur. Aide-nous à être ces porteurs de bonnes nouvelles, sans tache et sans ride. Seigneur, aide-nous à marcher dans la sainteté. Nous te bénissons encore ce matin dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.